Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2020. Alors, comme d'habitude, un tirage général pour commencer, ensuite un tirage sentimental. Alors, le tirage général, d'abord avec le petit Lenormand et 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et ensuite, nous avons un tirage avec l'améthyste love et 3 cartes de l'oracle des chakras du cœur. Donc, j'espère que vous allez bien, les taureaux, déjà, pour commencer. Donc, on va voir vos énergies générales, amis taureaux. Et en première carte, nous avons la carte de la Fou. Alors, la Fou nous parle d'événements rapides, déjà dans un premier temps. Ça peut aussi nous indiquer tout ce qui est événement un petit peu imprévu, situation subite, soudaine, qui arrive en tout cas rapidement dans le temps. Mais il peut être aussi question pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février, de prendre des décisions un petit peu tranchantes. Donc on peut décider de mettre fin à une relation, par exemple, ou à une situation. On va couper, en tout cas, une situation qui ne nous convient plus. Mais c'est nous qui prenons la décision. D'accord? Ça peut être ça. Ici, on a juste à côté la carte de l'enfant, donc qui va nous parler soit de vos enfants, soit d'une personne un petit peu plus jeune que vous. Donc, il peut être question de couper ou de prendre une décision en relation avec cet enfant ou cette personne plus jeune. Ça peut être ça. Et on peut aussi parler également d'un renouveau du coup, suite à cette décision que l'on aura prise. Un renouveau qui arrive sur un accord, un compromis, un contrat, une union. D'accord? Donc il y a peut-être cette notion soit d'événements imprévus en lien avec une personne plus jeune que vous, qui va apporter donc un renouveau et peut-être un engagement derrière, quel qu'il soit, que ce soit sur le domaine professionnel ou sur le domaine sentimental. Donc ça, c'est votre première ligne. Deuxième ligne, on a le lys qui va nous parler de paix, de sérénité, mais aussi alors de la période de l'hiver également. Donc là, on est bien dans le timing, puisqu'en février, on est toujours en période hivernale. Mais ça peut aussi représenter le roi de pique, hein, qui peut être une personne de loi, par exemple, un homme de loi. Alors, homme de loi, ça peut être un notaire, un avocat, un juge. D'accord? Ici, on voit que nous avons la carte de la Vierge, donc il faudra s'attendre à des petites tensions sur ce mois de février, à mi-taureau. Justement, le côté sérénité, paix, harmonie peut être un petit peu perturbé par des disputes sur le plan relationnel, professionnel, votre entourage amical ou la famille, par exemple. Sinon, on peut demander ou faire appel à un homme de loi justement pour régler un litige. Hein. Ça peut être ça, ces deux cartes ensemble. C'est un litige ou une dispute hein, qui peut impliquer le domaine de la famille, ou en tout cas un membre de la famille. Alors on peut rencontrer justement une situation de litige avec un parent, hein, proche ou éloigné, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, ça peut être ça. Mais ça peut représenter aussi, bien sûr, votre lieu de vie, donc votre maison, votre famille en règle générale. Et donc, on peut rencontrer sur ce mois de février eh bien une ambiance un petit peu plus tendue. Hein, on peut avoir des rapports un petit peu électriques hein, sur ce mois de février. Voilà ce que ça peut nous dire. Sinon, on peut être en litige par rapport à un bien immobilier. Alors, soit avec votre propriétaire, si par exemple vous êtes locataire, du coup, vous allez devoir faire appel à un homme de loi pour régler ce litige. Ou alors, ça peut être un litige sur un patrimoine que vous avez, une succession aussi, hein, également. Pardon. Si c'est le cas, on voit quand même qu'on arrive à un accord sur ce mois de février, après une période conflictuelle. Je dirais fin février, on arrive à un accord, un compromis, on signe peut-être même quelque chose, hein, soit avec les membres de sa famille, soit en lien avec ce bien immobilier, hein, avec l'intervention d'un homme de loi ici, je le rappelle. Sur cette dernière ligne, on voit qu'on a la carte de la clé. Donc on voit la carte de la clé déjà va nous ouvrir
des portes. Elle va nous apporter des solutions. Alors, des solutions à des litiges, par exemple, puisqu'on avait vu la carte de la Vierge ici. Elle peut régler un conflit, effectivement. Elle peut apporter de toute façon une résolution à toute situation, quelle qu'elle soit. Donc, vous adaptez à votre situation actuelle. Ça peut être une solution dans une relation amoureuse, par exemple. On peut régler des problèmes avec la personne que l'on aime. On peut parler de réconciliation ici, s'il y a eu une rupture, par exemple, qui est ici, qui est marquée là. Retour à l'harmonie parce qu'on a rétabli en tout cas l'équilibre, on a trouvé des solutions au conflit qui nous a éloignés. On va parler aussi de réussite avec la carte de la clé. Donc, on peut obtenir un contrat de travail, on peut obtenir un logement, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un logement, puisque je vois qu'ici, on parle de la maison. Donc, ça peut être ça aussi, puisque ça peut être la clé d'un nouveau logement également. Ça peut être les résolutions à un problème financier, matériel. Vous voyez ? En tout cas, c'est une très bonne carte qui parle de réussite et de solutions apportées sur ce mois de février. Ce qui fait que, bien sûr, avec la carte de l'étoile, il y a un retour à la sérénité, à l'harmonie, à l'équilibre. Mais l'étoile va nous parler aussi d'un vœu exaucé. D'un vœu exaucé. Donc, si vous avez un vœu à faire, un vœu à émettre, eh bien écoutez, c'est le bon moment puisque l'étoile va répondre en tout cas de façon favorable à votre désir. Donc vous avez peut-être un objectif aussi que vous vous êtes mis en tête, un objectif à atteindre. Eh bien l'étoile va vous apporter en tout cas une résolution favorable à cet objectif que vous vous êtes fixé. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du vaisseau, ami Taureau. Donc, on va parler de voyage, de déplacement sur ce mois de février. Alors, il peut être question justement de partir de la maison, de s'éloigner pendant un temps de la maison, de la famille, du foyer, peut-être pour rejoindre quelqu'un. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui vous rejoint chez vous, qui vient de loin. Qui vous rend une visite à la maison. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la visite d'une personne qui habite loin, la visite de cette personne dans votre foyer. Voilà pour vos énergies générales avec le petit Lenormand. Je regarde si je peux vous dire autre chose. Non, j'ai à peu près fait le tour. Alors, on va encore parler de voyage. Donc, ça insiste un petit peu. Donc, je pense que pour vous, les taureaux, il sera question quand même de déplacement, beaucoup sur ce mois de février. On parle d'un voyage entre amis aussi. Donc, certains taureaux vont faire des projets pour partir peut-être en vacances avec des amis. Ou alors, vous allez rejoindre à l'étranger des amis. Peut-être que vous allez recevoir une invitation de ces amis, des amis qui habitent loin, je répète encore un petit peu, à l'étranger, qui habitent loin, etc. Mais, alors, c'est peut-être pas tout de suite ce voyage, c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place, en tout cas sur ce mois de février, pour un peu plus tard dans le futur. Mais il y a la sphère amicale qui est engagée ici par rapport à ce déplacement et ce voyage. Ici, on parle de retour. Donc là, c'est la roue qui tourne, tout simplement. La roue du destin qui tourne en votre faveur. Donc, on peut avoir le déblocage d'une situation à mi-taureau sur ce mois de février. On peut parler, bien sûr, du retour d'une personne dans votre vie. Quelqu'un que vous aviez peut-être perdu de vue. Donc, on peut parler par exemple d'un ami que vous aviez perdu de vue qui revient sur ce mois de février dans votre vie, qui refait apparition. Ou alors, on peut parler de réconciliation également, avec la carte du retour. En tout cas, il y a une personne ou une situation qui refait surface dans votre vie sur ce mois de février, ami Taureau. Alors, maintenant, on va regarder vos énergies amoureuses. Donc, je range ça et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental,
Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la protection. On a la protection pour un homme ou avec un homme. Donc, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. On a la carte de la chance. On a la crise. On a l'automne et puis le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire ici. Nous avons l'amour véritable. Nous avons le renard. Nous avons la ruse. La clé et l'amour éphémère. Alors là, c'est un petit peu contradictoire. Je vais vous expliquer un petit peu. Moi, j'ai l'impression, amis taureaux, vous êtes dans une relation sur laquelle vous avez beaucoup misé d'espoir. Vous aviez peut-être même fait des projets avec cette personne. On voit que quand vous avez rencontré, en tout cas, la personne de votre cœur, vous avez vécu ça un peu comme une chance, peut-être un signe du destin également aussi, hein, quand on a mis cette personne sur votre route. Seulement, moi j'ai l'impression que vous vous êtes énormément investi, vous avez fondé en tout cas beaucoup d'espoir dans cette relation et malheureusement ça ne s'est peut-être pas passé tout à fait comme vous l'auriez souhaité avec cette personne-là. Il y a des choses qui vous ont divisé ou en tout cas il y a eu un problème dans cette relation. Je dirais même qu'on est encore sur cette situation-là, hein, puisqu'on parle du mois de février. Donc sur ce mois de février, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui va être faite, ou alors vous allez découvrir quelque chose par rapport à cette personne de votre cœur, et ça va amener à un clash, une dispute. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on parle quand même d'une période de détachement émotionnel et sentimental. Ce que j'ai l'impression, c'est que cette relation n'est pas vraiment équilibrée sur le plan sentimental, c'est-à-dire que il y en a un des deux qui était peut-être plus engagé dans la relation, qui s'est davantage investi que l'autre. Il y en a un qui a été totalement entier, sincère, et l'autre personne qui a peut-être au contraire manqué de sincérité et de loyauté dans la relation, puisque on a la carte quand même du renard qui nous parle d'une personne qui va être dans la stratégie, qui va être dans la manipulation. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a joué aussi avec vos sentiments, qui vous a un petit peu manipulé, qui vous a un petit peu menti. Et ici, on voit que justement, vous allez vous apercevoir de ça. Et je pense que de vous-même, sur ce mois de février, vous allez en tout cas prendre une décision assez importante par rapport à cette relation-là. Et va y avoir déjà une certaine forme de détachement qui va s'opérer en vous par rapport à cette relation. Vous allez petit à petit ressentir comme comme un lâcher prise, et petit à petit vous allez vous éloigner de cette personne, je dirais émotionnellement, et aussi peut-être de façon concrète, c'est-à-dire peut-être décider de faire un break en tout cas pour un temps par rapport à cette personne-là, peut-être pour justement vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans cette relation, essayer de sonder vos sentiments, peut-être où est-ce que vous en êtes, peut-être que vous allez vous poser des questions sur ce que vous ressentez encore au jour d'aujourd'hui pour cette personne-là. Est-ce que c'est un amour véritable, pur, ou au contraire, est-ce que on est sur une relation, des sentiments qui s'éteignent, hein, puisqu'on parle ici quand même d'amour éphémère. Donc, ça peut représenter évidemment la personne de votre cœur, hein, qui s'est pas donnée à fond dans la relation, hein, puisqu'on a la carte du renard, donc qui a joué un petit peu avec vos sentiments, puis finalement on s'aperçoit que cette personne n'était pas aussi investie sentimentalement que vous, ou alors ça peut être vous, hein, comme je disais, parce que vous vous êtes déçu, parce que vous apercevez que cette personne n'a pas été tout à fait honnête, a un petit peu joué avec vous, vous a peut-être fait de belles promesses qui n'aboutissaient pas, vous voyez rien venir, et du coup vous vous détachez, hein. Il y a une prise de distance et il y a un détachement.
Hein. On a la carte de la clé. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, une situation en tout cas qui change. Hein. On a on parle d'ouverture ici. Donc, pour moi, c'est une façon de voir les choses différentes. Hein. On ouvre les yeux. On ouvre une porte vers autre chose. Et cette porte, elle s'ouvre vers quoi? Vers une relation qui s'éteint ou des sentiments, en tout cas, qui s'éteignent petit à petit. Voilà, donc ça, c'était le premier message. On va voir ce que nous dit justement l'oracle des chakras du cœur. Alors, on nous parle de distance, de déplacement, distance géographique. Ah, et on vous dit, on vous conseille de vous éloigner, justement, de vous en aller, de vous éloigner. Alors, cet éloignement, il est aussi bien symbolique que géographique apparemment, donc ça va être selon votre situation. On peut revenir à ça, hein, le détachement, la prise de distance qu'on peut avoir parce que, bon, voilà, il y a une situation de crise en tout cas dans votre relation, hein, parce qu'il y a peut-être eu du mensonge, de la manipulation, etc. Et là, on vous conseille de prendre de la distance, aussi bien physique que morale quelque part. Hein. Et ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, à voir. Hein. La couleur des cheveux, je m'y fie pas vraiment parce que c'est tellement, on est sur un tirage général, hein, donc ne vous arrêtez pas à ça. En tout cas, on parle d'une autre personne, la personne que vous avez dans votre cœur, homme ou femme, hein, puisque c'est bien indiqué homme ou femme. Voilà, et ici on parle d'une période de 3 semaines, donc entre aujourd'hui et les 3 premières semaines du coup de février. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies du mois de février. Bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.